voici comment nos médias et nos gouvernements ont manipulé notre avis sur la situation israélo-palestinienne. Alors la première chose, ça a été la manipulation de notre empathie avec un traitement médiatique inégal des civils. Pour les civils israéliens, les médias employaient le terme « tuer », qui évoque une douleur et une souffrance particulière, alors que pour les civils palestiniens, les médias employaient le terme « mort », ou des bilans de mort qui n'évoquent aucune émotion, juste des faits froids. Et cette inégalité a été extrêmement critiquée sur les réseaux, forçant les médias à arrêter cette distinction. Mais ce n'est pas suffisant. Les inégalités ont persisté en termes d'image. Si vous le remarquez, les civils palestiniens sont très peu humanisés. On va les représenter sous forme de cadavres, de sacs mortuaires, de ruines ou encore de bâtiments explosés. Tandis que les civils israéliens vont être identifiés, on va donner leur nom, leur visage, on va raconter leur histoire. On va mettre en avant nos ressemblances culturelles, les victimes lisaient du Harry Potter, les victimes allaient dans des festivals. Les médias les ont humanisés, ce qui devrait être la norme pour tout le monde, mais qui n'a pas été fait pour les civils palestiniens, qui sont représentés sans nom, sans histoire, et qu'on résume à des personnes pauvres dans un pays lointain, en guerre depuis des années, et qui paraissent donc très loin de notre quotidien. Qu'est-ce que cette inégalité de traitement va créer dans notre psychologie? Eh bien une empathie plus forte pour la victime qui nous ressemble, à laquelle on va s'identifier, parce que justement elle a été humanisée, et à l'inverse une absence totale de compassion pour les autres victimes, qui elles sont déshumanisées, qui ne nous créent aucune émotion, et qu'on voit uniquement comme des chiffres ou des statistiques lointaines. Et cette absence de compassion va d'ailleurs justifier la deuxième manœuvre que j'appelle les condamnations sélectives. C'est-à-dire que ce soit nos médias ou le gouvernement, il y a eu à juste titre une condamnation ferme et unanime suite aux attaques terroristes du Hamas du 7 octobre, des plateaux dédiés, des discours complets, bref, le consensus était très clair. Mais dès lors qu'on s'intéresse aux attaques commises par Israël, là, ce n'est plus clair et on va nous dire que c'est un conflit compliqué. Et il n'y a eu aucune condamnation unanime, ni de remise en contexte de tous les crimes commis par Israël que le droit international, les ONG et même l'ONU dénoncent depuis des années, à savoir la colonisation de la Palestine par Israël et son occupation illégale, le régime d'apartheid qu'Israël impose aux Palestiniens qui sont privés de certains droits, les blocus illégaux qu'Israël impose à la Palestine et les bombardements intempestifs sur Gaza, qui est non seulement une zone civile, mais surtout dont la moitié de la population sont des enfants. Et cette différence de traitement, elle était flagrante sur les plateaux télé. Chaque prise de parole considérée comme pro-palestinienne était régulièrement coupée, mais surtout, il fallait d'abord condamner les actes terroristes du Hamas. Non, mais attendez, est-ce que vous pensez que c'est pas important que l'Algérie et la Tunisie auraient pu condamner ces attentats? Do you support what Hamas launched? Alors qu'aucune personne pro-israélienne n'a dû condamner le fait qu'Israël commet des crimes de guerre, d'apartheid, de colonisation ou de nettoyage ethnique qui sont encore une fois des termes que même l'ONU emploie. Au contraire, on a pu voir à la télé des interventions extrêmement violentes où on justifiait et où on encourageait la mort de civils palestiniens en toute impunité. Mais honnêtement, je n'ai rien à faire de ce qu'ont devenir les 2000 personnes à Gaza. Israël aujourd'hui a le devoir de répondre de manière la plus impitoyable qu'il soit. Et d'un point de vue gouvernemental, ça a été la même chose. Quand Israël a décidé de faire un blocus sur Gaza, couper eau, nourriture et électricité aux civils gazaouis, il n'y a eu aucune condamnation ferme de la part d'Emmanuel Macron, qui pourtant avait été le premier à condamner fermement la Russie lorsqu'elle avait fait la même chose à la population ukrainienne. D'ailleurs, si vous regardez bien dans tous ses tweets, Emmanuel Macron n'incrimine jamais Israël. Même lorsqu'il tweete en disant qu'il veut ouvrir un couloir humanitaire, eh bien il ne condamne pas Israël et ses bombardements intempestifs sur des zones civiles, qui sont la raison pour laquelle il faut un couloir humanitaire. Et encore une fois, qu'est-ce que cette inégalité de traitement crée dans notre psychologie? Eh bien les actes d'Israël ne sont pas condamnés, ils sont donc passés sous silence et sont perçus comme non responsables, alors qu'en face, on résume la situation palestinienne au Hamas, au terrorisme et à une condamnation unanime. Ce qui a permis de créer un raccourci vicieux dans l'inconscient des gens, Palestine égale terrorisme. Et la conséquence, c'est la troisième manœuvre, à savoir le droit sélectif à la parole. Car en effet, le résultat, c'est que toute compassion ou soutien pour la cause palestinienne va potentiellement être considéré comme de l'apologie du terrorisme. On l'a vu avec Karim Benzema, qui a tweeté un soutien aux civils palestiniens et qui a directement été accusé par le ministre de l'Intérieur d'être un soutien des frères musulmans. Tout ça sans preuve, je pense qu'il est important de le dire, et vous avez même des élus qui ont proposé sa déchéance de nationalité et le retrait de son ballon d'or. Et cette criminalisation des soutiens à la Palestine, on l'a vu aussi avec les manifestations. Les manifestations en soutien aux civils israéliens ont été autorisées, ce qui est normal, mais pour les manifestations en soutien aux civils palestiniens, le ministre de l'Intérieur en personne a demandé à ce qu'elles soient systématiquement interdites pour risque de trouble à l'ordre public. Alors heureusement, le Conseil d'État a fini par s'y opposer et une manifestation a donc pu se dérouler. Mais ça prouve quand même le raccourci que notre propre gouvernement a fait en estimant qu'une compassion pour les civils palestiniens signifie trouble à l'ordre public, c'est-à-dire violence, délinquance, et c'est encore une fois une forme de criminalisation. Et le résultat sur notre psychologie, encore une fois, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes ne vont plus oser exprimer leur compassion à la population palestinienne par peur d'être assimilées à ce raccourci de terroriste. Et ce droit sélectif à la parole,
porte-parole, il va dans les deux sens, parce qu'il y a plusieurs associations israéliennes comme Tzedek qui se mobilisent activement contre la colonisation de Palestine du gouvernement israélien. Mais ce n'est pas ces personnes-là qu'on va inviter sur les plateaux télé, alors qu'il faut savoir que la population israélienne se lève de plus en plus contre les agissements du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. La communauté juive orthodoxe d'ailleurs, qui est considérée comme la branche juive la plus pratiquante et la plus rigoureuse, a plusieurs fois manifesté pour condamner la colonisation de la Palestine par le gouvernement d'Israël. Mais là aussi, en France, les médias n'en parlent pas. Et le fait de couper la parole aux nombreux Israéliens qui soutiennent la cause palestinienne et de choisir uniquement des intervenants qui vont avoir un parti pris particulier, eh bien c'est une manière de manipuler nos avis encore une fois et de nous faire croire que le gouvernement d'extrême droite israélien a le soutien de tout son peuple et agit avec l'unanimité des siens. Ce qui rend psychologiquement le gouvernement israélien très légitime et donc moins attaquable et moins critiquable. Alors que c'est faux, Netanyahou et tous ses ministres sont de plus en plus critiqués, sont de plus en plus accusés par les citoyens israéliens et le fait que ces informations soient passées sous silence, c'est une forme de malhonnêteté intellectuelle. Car encore une fois, ça crée un raccourci psychologique où l'on finit par associer les gouvernements à leur population. Tous les Israéliens seraient donc des sionistes d'extrême droite qui veulent raser tout Gaza et tous les Palestiniens seraient des terroristes islamistes qui veulent détruire Israël. Et le résultat c'est quoi? C'est qu'avec de tels raccourcis, toute discussion autour de ce sujet devient impossible et bingo, le sujet devient tabou et divise toute la société. Et c'est pourquoi quand Emmanuel Macron nous dit dernièrement qu'il a peur que ce conflit divise la société française, eh bien c'est justement ces doubles standards qu'on vient de voir qui divisent la société française et qui renforcent cette logique de camp avec le camp pro-Palestine et le camp pro-Israël. Et c'est uniquement en faisant preuve d'honnêteté intellectuelle et d'égalité de traitement qu'on pourra éviter cette division qui finalement est contre-productive à la paix que nos gouvernements disent vouloir obtenir. En tout cas, dites-moi la